Poursuite de fantômes. Mais on ne faisait rien de mal. À d'autres. Vous êtes venus me tendre à un piège tous les deux. C'est bien ça. Non, on voulait juste explorer la grotte, je jure. Silence! Vous me prenez pour un fantôme, vous avez tort. Je ne suis pas un fantôme. Non, je m'appelle Harrison Sadler. Je suis venu d'Angleterre il y a de nombreuses années de ça. 350 ans exactement. C'est ce que j'ai lu sur votre tombe. Celle d'un ancêtre, non la mienne. Je vais vous raconter une histoire et je veux que vous l'écoutiez jusqu'au bout. En l'an de grâce 1641, voilà 3 siècles, un groupe d'émigrants anglais a accosté sur cette côte, en pensant trouver une vie meilleure, mais peu après leur arrivée, ils durent affronter le plus terrible des hivers dans des conditions inimaginables. Ils n'avaient pas de toit, pas assez de provisions, ils n'avaient pas eu le temps de se préparer aux rigueurs de ce climat. Tout ce froid et plus rien à manger. Comment survivre dans ces conditions? L'un après l'autre, ils moururent d'une mort atroce, dans des souffrances tellement affreuses que certains refusèrent de reposer en paix et de quitter ce monde. Et depuis, ils hantent ces lieux. Comme vous alors? Non, j'observe les fantômes. Mais je n'en suis pas un. Je n'ai pas de tombe ici. Je suis vivant, pas comme vos 2 jeunes amis. Sam et Louisa sont... Morts. Depuis 3 siècles, j'ai étudié leur cas. Ces 2-là sont des démons. C'est vous le fantôme. C'est vous qui vous terrez dans cette grotte sombre. C'est un sanctuaire. Ils savent que je les surveille, mais ici je suis à l'abri d'eux. Ils me tueraient si je sortais. Je ne vous crois pas. Sam et Louisa sont vivants. Ce sont des enfants comme nous. Pas des démons. Vous allez nous faire quoi? Rien du tout. Vous pouvez partir. Pourquoi? Parce que vous refusez de vous fier à moi. Je crois qu'il va nous manger. Retournez au cimetière dans le coin nord-est. Là, vous trouverez une réponse. Filez au cimetière. Allez! Ralentis, attends-moi. Je sais plus du tout où j'en suis. Bah, t'es pas la seule. Tu crois que c'est un fantôme? Il dit que Sam et Louisa sont des fantômes Non et pas mais il lui. peut mentir aussi. Viens, on va voir au cimetière. Non, on rentre. On en a pour un quart d'heure et on sera fixé ensuite. Tu n'as pas envie de savoir? Je te suis. La mer est juste derrière nous. Donc, le nord-est, c'est par là. Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Éclair de vent. Louisa Sadler, Samuel Sadler. Louisa et Sam. Ça devient de plus en plus macabre. Eh? On se faisait des cheveux blancs. On vous cherchait partout. Qu'est-ce que vous faites là? Est-ce que ça va? Le fantôme, Quoi? on l'a vu. Oh non. Si, dans la grotte, c'est bien là-dedans qu'il se cache. On vit ici depuis notre naissance et on ne l'a jamais réellement vu. Mais nous, si. Et il vous a vu, lui? Oui. C'est pas de chance. Et comment vous vous êtes échappé? Il nous a laissé partir. Il dit qu'on se trompe sur lui. Qu'il n'est pas un fantôme et qu'on en trouvera la preuve ici. Quel genre de preuve? Vos 2 tombes. C'est affûté, ce fantôme. Il vous a dit que c'était nous, les fantômes. Et vous l'avez cru? Ne dites pas non, il suffit de voir vos têtes. Si vous n'êtes pas des fantômes, comment vous expliquez ces tombes? Ce sont celles de nos ancêtres. Nos parents nous ont donné leur prénom. On a quelque chose à vous montrer. C'était pour ça qu'on vous cherchait partout. Vous allez voir ce que le fantôme d'Harrison Sadler a prévu pour vous. Qu'est-ce que c'est? Pas de patience. Quand vous l'aurez vu, vous nous croirez. C'est encore loin? Non, on y est. C'est juste devant vous. Jerry Sadler? Et Terry Sadler? Nos pierres tombales, fraîchement posées. Une pour toi et une pour ta sœur. Une délicate attention du fantôme. Pourquoi il a fait ça, à ton avis? C'est ici qu'il va déposer vos os une fois qu'il vous aura mangé.
Ses intentions sont très claires. Il a décidé de s'en prendre à nous. Non, tu te trompes. Elle a raison. Dead Miles se mettra en chasse. Vous êtes en danger. Qu'est-ce que vous nous conseillez de faire? Neutraliser le fantôme. Renvoyez-le d'où il vient et qu'on en soit débarrassé. Moi, je veux bien, mais comment? Bloquez-le dans la grotte et scellez l'entrée avec des pierres. Des pierres? Mais c'est un fantôme, il doit passer à travers. Selon la légende, cette grotte serait un sanctuaire. Et si on y enferme un esprit maléfique, il reste coincé dedans. Voilà ce que vous devez faire. Prendre au piège le fantôme. Tu te rappelles, Jerry? C'est ce qu'il croyait qu'on venait faire. Ça lui faisait même peur. C'est vrai. Vous devez vous attaquer à lui avant qu'il ne s'attaque à vous. Mais pourquoi vous n'avez pas essayé de le neutraliser avant? On habite ici. On pourrait pas se le permettre. En cas d'échec, le fantôme nous aurait tués et il serait venu hanter notre maison, notre famille, durant des générations. Vous avez vu vos tombes? Si vous ne voulez pas mourir, défendez-vous. Dis donc, tu peux quand même nous aider? Tu dois y aller seul. Ça me fait peur. Tu as ce bâton, tu t'en serviras comme levier. Allez-y! Allez, un peu de mer! Encore un petit effort. Tiens, qui voilà? Mais vous êtes tous là. Je vous remercie de m'avoir amené les fantômes, les enfants. Les fantômes? Nous? C'est vous le fantôme! Thierry, les pierres! Vous terrorisez les gens depuis beaucoup trop longtemps. Non, c'est vous! Va-t'en, sale bête! Les chiens! Tu te rappelles, Louisa? C'est toi qui nous l'as dit. Les chiens sentent d'instinct les fantômes. Ils aboient après les fantômes. Ravalez bien sur moi. On n'a même pas eu le temps de vivre! Un seul hiver et tout était fini. Mourir aussi jeune, c'était trop injuste! Le froid nous a tous tués. Le froid et la faim, parce qu'on n'avait plus rien à manger! Venez nous rejoindre, cousin! Oui, venez. On a creusé des tombes si confortables pour vous deux. Ne nous laissez pas seuls. Venez. Jerry, la prochaine fois que tu ne dors pas, ne me réveille pas. Ils apparaissaient brusquement à chaque fois. Ça faisait sursauter. Louisa semblait si gentille. C'est ça le plus angoissant, je trouve. C'est vrai que c'est une drôle d'histoire, c'est sûr. Et nous, on dormait pendant ce temps-là. Vous avez eu une sacrée pousse. Oui, ça devait être effrayant, mais tout est rentré dans l'ordre. C'est bien fini maintenant. Le chien d'Harrison, ça pleure. Ils ont dû s'échapper de la grotte. Calme le chien assis. Méchante bête, c'est pas gentil de trahir notre petit secret. Je me demande si c'est un si mauvais chien, Brad. Moi, je pense que c'est, au contraire, une bonne bête. Probablement, même s'il est un peu tôt pour déjeuner. Les enfants, vous voulez bien mettre la table dans la salle à manger pendant qu'Agatha nous mijote un de ses ragoûts. Et ne nous dites pas que vous n'avez pas faim. Vous êtes sur DKTV. Dans les nouvelles boules magiques de Nestlé se cache un héros Disney. Devine lequel. Je vois. Oh, Simba, Timon et Pumba. Ils laissent même des traces. Waouh, Peter Pan et le capitaine Crochet. Et ils bougent. Polochon. Waouh. Il y en a plein d'autres.
Retrouve des super jouets Disney dans des boules de bon chocolat. Les boules magiques de Nestlé, C'est fort en chocolat. Dans chaque boîte de vache qui rit, il y a un joueur de l'équipe de France comme tu ne l'as jamais vu. Comment se nourrit un champion? La 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 la, Danette, Danette, Danette. À tout moment de la journée, c'est si bon, la Danette, Danette. On se lève tous pour Danette, Danette, Danette. C'est doux et frais, y a plein de lait. Dans Danette. Danette contient plus de 75% de lait. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour nous. Les champions aussi se lèvent pour Danette. Danone. Une histoire de Gervais à Sucé. C'est l'histoire d'un pingouin qui rencontre un éléphant pour la première fois. Il lui dit, dites donc, il est super long ton nez, l'éléphant. Mais pas du tout. Il est tout à fait normal mon nez. Tu devrais porter des lunettes. C'est alors que le pingouin attrapa l'éléphant, lui découpa la tête et le mangea tout cru. Gervais à Sucé, ça va en faire des histoires. Danone. Tu sais, Guillaume, dans la vie, il y a des choses qu'il ne faut pas garder pour soi. Et l'infirmière? Oui, je vous ouvre. Parce qu'au début, c'est des toutes petites choses, et puis, petit à petit, avec le temps, et ben, ça devient trop lourd. Alors, la seule chose à faire, c'est d'en parler. Et les parents, c'est là pour ça. je n'ai pas de leçon à recevoir de vous. Je vous interdis de remettre les pieds dans cette maison. C'est incroyable. Vous ne supportez pas qu'on ait envie d'aider votre fils. Et à moi. Tu veux pas raconter la vérité? Personne ne peut m'aider. Sauf Marie-Françon, une nouvelle infirmière qui soigne aussi les bleus à l'âme. Consultation à domicile, ce soir sur France 2. Vous êtes sur DKTV. On a pris pour combien? 130 t'enfermes, et toi? Seulement 100. On remarque qu'on n'a pas à se plaindre. Je connais un gars qui a été condamné au maximum. Quoi, tu veux dire? Ouais, privé de Donkey TV à vie. Waouh! Alors là, je préfère comme on l'a vu une jambe. Suspense, les donkeys. Voici les bonnes réponses. En 1930, l'Amérique du Sud, 13. Le gagnant du jour s'appelle... Salut les donkeys. DKTV, la télécom. Et oui, c'est fini pour aujourd'hui, mais n'oubliez pas de vous brancher samedi matin sur DKTV avec ses séries et ses délires Kong. Salut à tous et à samedi. Vous êtes sur DKTV. Va chercher là-bas. C'est la demi-finale. Quelle bonne petite poule, cette poule rousse. Et comme elle est belle et grassouillette, toute grassouillette. Attention, il y a danger pour les poules rousses. Une poule dodue, ça excite les renards, mais pas de panique, les tourterelles veillent. Poule rousse, le livre choisi pour vous par France 2 aujourd'hui. Bonjour, je suis Daniel Rovet. J'ai testé beaucoup d'outils de jardin, mais je n'ai jamais utilisé un outil aussi simple et efficace que la griffe de jardin. Pourquoi peiner avec des outils de jardin conventionnels?
La griffe de jardin évite vraiment de se baisser et de soulever. Tournez simplement les poignées et les griffes en acier s'enfoncent facilement, même dans l'argile très dure de mon jardin. Fini les efforts du dos. La griffe de jardin retourne, ameublit et aère la terre rapidement et facilement. Ainsi, les mauvaises herbes sont tout simplement déracinées. La griffe de jardin est parfaite aussi pour mélanger l'engrais ou la tourbe à la terre. C'est l'outil idéal pour travailler autour des arbustes et autres endroits difficiles d'accès. La griffe de jardin permet de travailler sans effort. Faites plaisir à votre dos et à votre jardin. De plus, les racines ne risquent pas d'être abîmées. La mini-griffe est idéale pour les jardinières et les plantes en pot. La griffe de jardin est garantie 5 ans. Vous la trouverez dans cette boîte jaune et bleue. Pour savoir où trouver la griffe de jardin, appelez le 08 36 68 77 11. Une mutuelle, sans limite d'âge et sans questionnaire médical, c'est MNC. Financièrement, c'est intéressant, MNC? Vous me connaissez, je suis toujours gagnant. Pour ma santé, je suis l'éternel premier. MNC, la première mutuelle au service des seniors. Avez-vous le QI d'un surdoué? Pour le savoir, tapez 3615 QI. Avec Kinder, ouvre et tu peux gagner le nouveau survêtement Adidas de l'équipe de France. Et n'oublie pas, il y en a 30 000 à gagner. Avec Kinder. Vous nous dites que vous allez très vite avoir besoin d'une nouvelle voiture et que vous cherchez le crédit le plus intéressant. Au CTLM, on vous répond que notre crédit auto est simple, rapide et que son taux est vraiment exceptionnel. Appelez CTLM au 0800 116 116. Eh oui, c'est une idylle. Toute la meute est là. Oh, debout, j'aurais toujours vécu debout. C'est sur les cheveux dedans. C'est avant qu'il fallait y penser. Samedi soir, Michel Drucker et tous ses invités sont bien décidés à faire la fête sur France 2. Et vous, vous avez prévu quoi? Bonjour à tous. Si les Français sont favorables à l'euro, ils émettent toutefois quelques réserves. C'est ce qui ressort d'un sondage CSA publié ce matin par le journal La Tribune. Selon cette étude, 59% des personnes interrogées estiment en effet que la future monnaie unique stimulera la croissance économique. En revanche, elles sont 47% seulement à penser que cette croissance aura des retombées sur l'emploi. Mais l'euro divise aussi la classe politique. On s'en est aperçu la semaine dernière lors du débat sur la résolution sociale.